Moi, je vais rechecker les cams et tout ça pour que ça soit bien. Et du coup, bah, Milan. on a accueilli Milan. Milan, Ouais, c'est ça. Ça va? alias Salut Milan. Sengoted. Ah, tranquille. Ouais, c'est ça, c'est moi. Nickel. Alors, Ça va, vous, tranquille? eh ben, écoute, ça va nickel. On va parler des Rockets. C'est Alors, parti. regardez-moi ça. Bim. Voilà. Allez, Euh, Alors, déjà, je vais te lancer un peu sur le sujet le temps que je refasse les vas-y. cams tranquillou. Vas-y. On a parlé du bon début de saison de Casey au-delà des attentes. Toi, le début de saison, on t'avait eu du coup lors des previews Ouais. publiés. Ouais. Le début de saison des Rockets, là, comment tu le juges? Euh, Eh bah, en fait, au-delà du fait qu'on se fasse fumer par tout le monde un petit peu, oui. c'est surtout ça, tu vois, parce que, Ah, comme j'ai dit, vous m'entendez bien, c'est bon? on a Ça a perdu coupé. on a Ah, perdu un morceau de ta phrase, mais c'est pas grave. attendez, excusez-moi alors. Je me remets un peu mieux. Je disais qu'au-delà des résultats, en fait, le problème vraiment, c'est que globalement sur le terrain, il n'y avait rien à manger en fait, et que encore perdre ça, on s'y attendait plus ou moins. Concrètement, les personnes qui s'attendaient à un play-in, en général, on leur disait fais attention, tu vas être déçu, fais attention. Mais là, c'est encore pire que ce qu'on pensait parce que on s'attendait au moins à revenir en fait avec quelque chose sur le terrain. Et à part des individualités, il n'y a rien qui en ressort en fait. Bah, Globalement, c'est ça. Et c'est étonnant que, en fait, on ait l'impression que nos joueurs en fait jouent mieux individuellement, c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs, mais que collectivement, on est même peut-être pire qu'avant. C'est quelque chose, ouais, on est presque plus nul qu'avant en fait. Alors que globalement sur le terrain, t'as l'impression quand même que nos joueurs reviennent avec quelque chose, et c'est ça le plus frustrant, tu vois. Peut-être pas c'est tout pour ça déballer tout de suite. que je voulais aborder le sujet et que Vas-y. j'ai mis est-ce que c'est la bonne stratégie côté Rockets parce que tanker, c'est arrivé à tout le monde, à toutes les franchises, Ouais. et voilà. Et de construire un peu une franchise avec beaucoup de jeunes et tout ça, bah, on a OKC qui l'a fait, il n'y a Ouais. pas de souci là-dessus. Mais, comme tu as dit, on voit pas d'évolution collective et tu as l'impression là que tu as un gros vivier de jeunes. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie que de les faire tanker encore comme des Bah, cochons, quoi? Je veux dire, là les Rockets, t'es en 3-12. Ouais. Tu peux être mauvais, entre guillemets, tu peux perdre, mais montrer une évolution, et puis que ton groupe se fasse, en fait. Et là, t'as pas l'impression de Ouais, voir c'est un ça. groupe qui se construit, mais plus, comme t'as dit, Ouais. des individualités qui jouent ensemble. C'est ça. Mais en fait, justement, là, je vais faire une grande breaking news, en fait. C'est que, à part peut-être la fin de la saison dernière, les Rockets n'ont jamais tanké, en fait. On a toujours été nuls. On s'est toujours donné, enfin, tu vois, là, tu vois, je tire un petit peu sur ma propre équipe, mais on a toujours donné notre meilleur sur le terrain. On a toujours mis toute notre âme, et en fait, les gens pensent qu'on tankait, tu vois. C'est ça le plus fou. C'est que, à part la fin de la saison dernière, où là, on avait sorti Eric Gordon, et on avait sorti Christian Wood, toute la saison, les gens se disaient les Rockets tank, et c'était une très bonne excuse pour justifier la défaite, tu vois. Ouais, on tankait, tu vois, on disait ça. Mais globalement, on était juste nuls, tu vois. Jamais personne s'est dit, là, dans le front office, en tout cas, ou en tout cas, on n'a pas vu ça sur le terrain, que on tankait pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucune décision en fait qui justifiait le fait qu'on voulait perdre. Que ce soit le coach, les joueurs, on a vu qu'il y avait de la frustration en enchaînant les défaites. Les Rockets n'ont jamais tanké en fait, on a toujours été nuls, tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, notamment les questions sur notre coach commencent à se poser en fait. C'est parce que maintenant que on arrive sur les saisons où on doit un minimum commencer à gagner, ou même encore plus, le minimum, c'est de montrer que t'as une équipe, quoi. Tu joues au basket. Et même ça, là du coup, on se rend compte que en fait, c'était pas un choix d'être nul. On est nul, c'est tout, tu vois. Et ça ne s'améliore pas, tu vois. C'est surtout ça le problème. Et vous, Vlad, C'est pas, Vlad Damas, voilà. là-dessus, En fait, vous en pensez quoi?
En fait, par rapport à Houston, en fait, ce qui est gênant, c'est que même les choix qui ont Les contours de Jalen ça Green qui sont gênants. ça je viendrai après. On attaque le physique plus tard. Mais Allez. concernant, en fait, il y a beaucoup de choses qui me gênent. Déjà de 1, c'est Jalen Green, on va venir sur le sujet. Le problème, c'est que Vas-y. tu as en traction arrière, il y a Jalen Green, Kevin Porter Jr., Eric Gordon. Que des mecs déjà qui ne lâchent pas le ballon. Déjà là, c'est hyper compliqué et en fait, tu as juste l'impression que Houston, pour le moment en tout cas, est là je pourrais même pas, comment dire, est vraiment Houston, là c'est la juste street. pour assurer de l'exposition à ses joueurs. On est là pour performer. Enfin, les gars sont là pour faire leurs stats. À se demander si la seule chose qu'ils attendent, c'est pas de se faire transférer, justement. Alors après, peut-être que je me trompe complètement sur mon jugement, mais c'est comme ça en tout cas que je peux Ouais. l'interpréter. Jabari Smith Jr., bon, voilà. Ouais, Bon, ça, je suis Bah, d'accord. Ouais. parlons-en. ça reste, Parlons-en de ça reste que Jabari les Smith 13 Ça, premiers Jr. je suis matchs. d'accord. Après, Oui, il oui, y a non, que mais ça, 13 matchs alors, pour lui. ouais, voilà. Pour le Bon, coup, voilà, tu vois, on va pas faire de tu vois, controversie. ouais, il faut pas avoir peur de dire qu'il est nul. Mais typiquement, tu vois, je suis le premier à dire qu'il est éclaté au sol. Mais tu vois, je me fais aucun souci sur le fait qu'il va rebondir, tu vois. Et ça, il y a pas de Sur souci. ça, on est d'accord. Après, la deuxième chose, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, le pauvre Stephen Silas, mais il est arrivé, mais vraiment au pire des moments. Parce que je sais que, alors, c'est un excellent coach assistant. Sur ça, il y avait rien à dire sur son Ouais, CV à l'époque. Il a ouais, toujours ouais. été très bon. Est-ce que maintenant il a les épaules, en effet, pour amener une équipe qui est toute jeune, une équipe vraiment où il y a quasiment que des rookies. Enfin, je vais vraiment grossir le trait. Mais est-ce qu'il a les épaules et la carrure pour justement à la fois avoir l'adhésion de tous ces joueurs, sachant qu'on a quand même des têtes brûlées. Je vais reprendre le cas de Kevin Porter Jr. Voilà, on a des mecs comme ça. Est-ce qu'il va réussir à avoir l'adhésion pour justement essayer d'avoir un semblant de projet? Je vais pas dire d'avoir un projet vraiment à proprement dit, mais d'avoir un semblant de projet et de gagner des matchs en fait parce que Hmm. on mettait enfin on les voyait pas quand même à ce stade-là De même si j'avais pas médiocrité. de grosses espérances mais là c'est vrai que c'est vraiment médiocre Ah ouais. c'est très 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 compliqué et oui je pense que malheureusement Stephen Silas il risque de sauter assez rapidement je pense que d'ici si ça continue comme ça mi-décembre grand maximum il a sauté Bah, ça Bah, va en pas fait, aller plus loin. pourquoi surtout Ah, le plus gênant, en fait, ensuite je te laisse parler, hein, pas de désolé. soucis. Je t'en prie, Surtout vas-y. surtout le plus gênant, en fait, c'est qu'il y a eu des promesses, en fait, qui ont été faites. Et que, en fait, faut se dire un truc, c'est que même nous, on est enfin, je mets pas tout le monde dans le. Tu vois, peut-être qu'il y en a qui ont prévu le truc avant moi, mais en tout cas, moi, je suis tombé dedans. Pendant la pré-saison, il y avait des promesses déjà d'avoir un meilleur jeu sur demi-terrain. Globalement, Les fameuses on est promesses. voilà, c'est On va ça. Donc défendre globalement, dur. je crois que ouais, la majorité de nos matchs ont fini sur un bon ratio de une passe décisive par perte de balle, je pense. Après, bon, je suis pas, je mets pas tout sur le coach. Tu vois, il y a des problèmes aussi au niveau des joueurs en eux-mêmes, notamment le fait qu'il nous manque un vrai meneur backup, tu vois. Mais que globalement, les promesses qui ont été tenues, elles ont pas du tout été respectées. Il a dit qu'on allait il a dit qu'on allait probablement devenir une des meilleures défenses de la ligue. On est la pire défense de la ligue. Oui, donc tu vois, moi, ce début de saison, je me suis pas dit Silas dehors. Je me suis dit, on va voir où est-ce qu'il en est dans ses promesses, tu vois. Et globalement, on est, tu vois, très très loin de ce qu'on attendait. Et là, je le répète encore une fois, c'est même pas le bilan qui me dérange, tu vois. Si on était en 3-12 et que il y avait un minimum de jeu sur le terrain et qu'on perdait au moins avec l'honneur entre guillemets comme on a fait Hmm. sur les 3 premiers matchs, il y a pas de souci avec ça, tu vois. Mais Mm. là, Et tu vois, une équipe qui affronte Houston, il se dit juste eux c'est des voilà quoi. Je vais pas dire le mot, tu vois, mais eux Non, mais c'est c'est voilà. l'équipe bonus. c'est ça, Voilà, c'est c'est ça. ça, c'est une équipe, tu te dis, vas-y, je vais te relancer contre les Clippers. Ils se sont relancés contre nous. Et c'est là Les C'est Clippers. où c'est la... l'équipe qui te sert pour le scrimmage, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est terrible, Ils t'as sont vu, de de dire l'Ouest. ça, Mais moi, ça me fait mal au concrètement, cœur. Mais c'est vrai. concrètement,
t'affrontes les Rockets aujourd'hui, t'es dans la même division que les Rockets, il faut faire un 4-0 sur la saison qui est lancée. Bah, Il c'est faut faire un ça. 4-0. Et ça, c'est clairement Ah ouais. dérangeant. Et par rapport à ce que vous avez développé, messieurs, en fait, Silas Junior, parce qu'on se souvient tous que son père a bien entendu coaché, il a 2 boulots à faire. Parce qu'il a également un boulot à faire par rapport à l'aspect comportemental des joueurs. Vous l'avez bien dit, c'est des jeunes joueurs, toutes ces histoires-là, ok. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment conscient, on va dire, des prérogatives professionnelles qu'il faut avoir pour être une équipe de haut niveau par rapport à ce qu'il attendait. Alors ça, Vas-y, finis. Ensuite, j'aimerais rebondir là-dessus. je t'en prie. Vas-y. Silas doit faire des efforts en termes de communication, comme vous l'avez dit, parce que les espérances qu'il a évoquées en début de saison ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit après 3 semaines de compète. On a compris l'aspect comportemental qu'il a parce qu'il y a eu des embrouilles aussi entre les joueurs, entre Jalen Green et je crois Smith Junior aussi, en termes d'un truc comme ça, où il y a eu un petit clash, un petit beef sur ces aspects-là. Donc, quand déjà, t'as pas beaucoup de fondamentaux majeurs dans ton équipe pour performer et que tes joueurs entraînent différents clashs, ça devient vraiment compliqué. C'est Et les mots d'une équipe c'est le jeune. point. Ouais, voilà, tout simplement, c'est les syndromes d'une équipe jeune, absolument. Et puis, quand tu regardes un petit peu les chiffres, pour donner également ce petit point de vue-là, les gars, les joueurs qui touchent le plus le ballon, les pourcentages au shoot, aïe, 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 aïe. Alors, hormis le petit Sengun, là, que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est... Ouais. Ah, il a de la main. Là, tu parles bien. Là, j'aime bien. Ah, mais le petit Sengun a du talent, mais le reste, malheureusement, on a compris que c'était du gros désordre. Et Eric Gordon, qu'est-ce qu'il fait là-bas encore, putain? Ouais, je sais pas, moi je pensais qu'il allait partir à la dernière trade deadline. Et juste avant de te redonner la parole, Milan, du coup. Vas-y, y a pas de souci. En fait, c'est pour ça que c'était intéressant de jumeler un peu dans cette émission, l'émission d'aujourd'hui, entre OKC et les Rockets, parce que, comme tu l'as dit, comme vous l'avez tous dit, c'est que là, les Rockets perdent en ne jouant pas bien non plus. Alors que la saison dernière, on avait Oklahoma qui perdait. Mais on voyait que Shai, il y avait vraiment quelque chose. On a vu l'explosion de Luguentz-Dort à côté et on se disait « Ah tiens, la complémentarité avec les deux, c'est pas mal. » Josh Giddey qui a un peu explosé l'année dernière, on s'est dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait, là, t'avais une espèce un semblant de cohésion, un semblant de groupe, où du coup tu pouvais dire « Ah ouais, ceux-là, ils peuvent jouer ensemble. » T'as pas l'impression d'avoir ça aux Rockets, pour l'instant, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, Eric Gordon, juste pour revenir rapidement sur le sujet, Damas, à 34 ans, il est à son avant-dernière année de contrat. Qui veut de lui pour l'année prochaine à plus de 20 millions l'année? Pas grand monde, hein. Pas moi. Personne n'en veut. Pour le rendement qu'il a, 20 millions, c'est bien trop. C'est terrible. Ah oui. Mais ça va partir en pour moi, buyout. il est intransférable. Partir en buyout. Mais il va falloir couper son contrat. Hein. Du coup, Milan, tu voulais rebondir? Alors là, pour rebondir sur Gordon un petit peu, alors c'est vrai que sur 20 millions comme ça, on se dit que c'est intransférable, que même moi je trouve que c'est beaucoup. Mais étonnamment, c'est un des joueurs, en fait c'est le joueur, parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs transférables en fait en soi, à part lui vraiment. C'est le joueur en fait qui a le plus qui est le plus demandé par les franchises, et encore maintenant. Il y a eu une rumeur dans un trade à plusieurs équipes avec les Bucks, je crois, et c'était laquelle la dernière? Je sais plus. Mais en gros, Gordon, étonnamment, même si son salaire est assez élevé, il reste encore, il est encore sur le marché en soi. C'est parce que globalement, ça reste quand même un très bon role player pour jouer le titre. Et en soi, c'est même pas ça qui nous pose le plus de soucis. C'est sûr que probablement que si on l'avait trade un peu plus tôt, on aurait pu en tirer plus. Et là, en soi, tout ce qu'on en demande, c'est un first pick. Et déjà, je trouve que c'est même pas évident en soi de l'avoir, le first pick. Même si moi je suis même pas forcément d'accord avec l'idée de prendre un first pick, j'aimerais bien choper un vétéran à la main en fait, parce que pour apprendre la vie à Kevin Porter Jr. Voilà. Alors, et vas-y coach. Excuse-moi, je vais pour pas dire non plus n'importe quoi, parce que c'est vrai que pour le coup c'est pas moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui connais mieux l'effectif de Houston. Pour revenir sur le contrat d'Eric Gordon, non, c'est sa dernière année qui est garantie. Et par contre, c'est là que tu dis. C'est n'importe quoi. L'année 2023-2024, elle est non garantie. Elle serait seulement garantie à 100%.
si soit il faisait partie d'une équipe All-Star, ou sinon, faut qu'il cumule plus de 500 minutes sur la saison régulière ou 750 s'il y a playoff. Et en conditions supplémentaires, faut que Eh- Houston gagne le titre. Eh ben, tu Ça vois, va. là, tu viens de m'apprendre un truc, là. Je savais Je même suis pas mort. ça. Ça va, je pense qu'il y a deux options sur trois, je pense qu'on peut les mettre de côté. Ouais, on peut garder celle où Houston gagne le titre. Mais toi, du coup, ouais, voilà, c'est ça. Non, Mais je- du coup, toi, Thomas, là, quand tu vois avec la situation de Houston avec les yeux de fan d'OKC, est-ce que tu te vois, toi, 1 ou 2 ans en arrière? Fais attention. Moi, en tant que fan d'OKC, ça me fait beaucoup rire. Vraiment. C'est pour les trucs, mais après, J'ai vu. franchement, je pense que non, il y a 2-3 ans, on avait un joueur, mais autour, on avait vraiment des joueurs qui sont même en NBA actuellement, la Moses Brown, Isaiah Roby. Ils sont déjà à l'étape supérieure où ils devraient commencer un peu à jouer, à développer des trucs, et ils font pas, quoi, parce qu'ils sont un peu C'est nuls. ça, en fait. C'est qu'en fait, globalement, contrairement à ce que quelqu'un qui ne regarde pas les Rockets pense, et ça, tu vois, j'en veux à personne. Hein. Personne se lève le soir pour se dire, je vais regarder les Rockets. On a un effectif. En fait, c'est frustrant pour nous parce qu'on sait qu'on a un effectif qui nous permettrait au minimum, comme je vous ai dit, de développer quelque chose en fait. Je vous parle pas d'aller en play-in, je vous parle pas de gagner avec 40, 50 matchs, juste de montrer, de jouer au basket en fait. On a une équipe qui peut jouer au basket et on joue pas en fait. On passe pour des guignols un peu, tu vois. Hmm. Et c'est ça qui est le plus frustrant dans tout ça, c'est que Jalen Green, tu vois, je crois il a 20 ans, il va aller sur ses 21, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est super jeune, tu vois, quand tu compares ça à Shai, tu vois, tu comprends que tu vois, c'est normal qu'il, tu vois, il est en année sophomore, tu vois, tu peux pas lui demander de, tu vois, de faire monter les Rockets à 40 victoires, c'est normal. On a Kevin Porter Jr. Lui, tu vois, on l'a récupéré pour quasi rien au final. C'est, tu lui enlèves les 3-4 derniers matchs, c'était notre meilleur joueur sur le terrain depuis le début de la saison. Tu vois, on a plein d'individualités encore dans le reste. Ousmane Garouba, Alperen Şengün, t'en as parlé. KJ Martin, c'est des joueurs, tu vois, quand tu les vois jouer, tu sais en fait qu'ils ont quelque chose, tu vois, et que notre GM, il a vraiment fait un gros travail en les récupérant. Mais ils sont soit tellement mal utilisés, soit pas dans leur truc, tu vois, je sais pas, soit ils jouent pas en fait même, soit ils jouent pas. C'est ça qui est le plus frustrant, Hmm. c'est que, tu vois, après, voilà, je dis ça en tant que fan des Rockets, et peut-être que je suis pas objectif, mais je pense l'être, tu vois. Quand je vois mes joueurs enfin, mes joueurs, c'est pas mes joueurs. Quand je vois ces joueurs-là sur le terrain, je me dis que, putain, tu vois, tu passes à côté d'un Ah, t'es truc alors déçu, que. Ah bah oui, forcément. c'est ça. Mais tu Et peux du pas coup, être plus au fond que toi, ça. toi, tu fais partie de quelle vision un peu? Est-ce que Stephen Silas doit continuer, quitte à devoir tanker et aller chercher un gros talent à la draft? Ou alors essayer de changer quelque chose, histoire de ramener... De toute façon, comme tu as dit, tu vas pas pouvoir gagner 40 matchs, mais au moins Ouais. d'essayer d'insuffler ou une philosophie ou des progrès collectifs. Et ben en fait, globalement, moi, tu vois, la catégorie des personnes qui me parlent de draft au point où on en est, ça m'énerve, tu vois, ça me saoule, ça m'énerve beaucoup parce que en fait, ce qu'il faut savoir, peut-être, en fait, c'est normal que vous le sachiez pas, mais l'année prochaine, OKC a notre pic. Ça veut dire que si l'année prochaine, on recommence une saison comme celle-ci, Et oui, c'est vrai. en 3-12, il y a ceux qui parlent la draft, Victor, tout ça, ils auront l'air super cons. Parce que du coup, on aura peut-être chopé, avec de la chance, un top 3 prospect, qui au final, on va trouver le moyen de le faire flop, parce que on a des décisions désastreuses en termes de management. Et au final, on va même pas pouvoir draft, et donc on va perdre une année gratuitement. Ça veut dire que pour moi, globalement, les mecs qui disent on va tank, on va tank, de toute façon, on ne tank pas, on est juste nul. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, enfin, tu vois, moi je suis personne, tu vois, mais si tu me demandes mon avis à moi, c'est dans un premier temps, Silas, tu le remercies, et tu quand même choper un coach qui va pouvoir en tout cas te permettre de construire quelque chose autour de ton équipe, parce que Silas, autant, moi je le remercie beaucoup pour tout ce qui est développement de jeunes,
tout ça, coach assistant, j'ai aucun doute sur le fait que c'était un très bon coach assistant. Mais en tant que coach, les rotations, les systèmes offensifs, défensifs, tout ça, c'est zéro, quoi. Moi, je vous Honnêtement, dis, et- essayez de choper quelqu'un qui est spécialiste justement dans sur comment bâtir justement une équipe avec C'est ça. des jeunes. Eh, essayez de Bah, un choper vrai coach, Kenny en fait, Atkinson. globalement, même. Essayez de choper Kenny Atkinson. Ouais, après, le Après, truc, c'est c'est qu'il ça, il a plus il faut attirer les gens, quoi. Enfin, tu vois, nous, Oui, on bien est sûr. bien conscient. On est bien conscient on va pas appeler Greg Popovich, tu vois, ce serait l'idéal, mais malheureusement, voilà, il va pas bouger. Moi-même, en fait, c'est même pas récupérer un bon coach, en fait. C'est même un coach moyen, juste un coach, un mec, son métier, c'est coach, parce que ça, hélas, tu vois que j'ai aucun doute sur le fait qu'en tant que coach assistant, c'était quelqu'un qui faisait très bien son travail, mais qu'en tout cas, en tant que coach, il faut pas voir toute une saison des Rockets pour dire que ce mec-là n'est pas un coach, tu vois. Oui, Et, oui, j'ai- et après, comme je dis, hein, moi je justifie surtout pas le fait que voilà, on ait fait 2 fois le pire bilan de la ligue parce que c'est ça, hélas. Hein. Ça, tu vois, c'est pas vrai, ça. Tu vois, c'est. Non, bah Et pourquoi pas, il met Ouais. Udoka? Non, je déconne. gamin. Il y en a qui en parlent. Hein. Il y en a qui en parlent. Non, mais oui, la situation, elle est Ah, merci. complexe au niveau de l'entraîneur. Ouais. Et ouais, il y a du Kenny Atkinson qui serait pas mal. Après, qu'est-ce que tu peux aller chercher? Sinon, attendez un limogeage d'un coach côté Detroit. Dwayne Casey? Ouais, mais après, je suis pas convaincu. Hein. Ouais, mais ça t'emmène Non, non, d'ici non. 2 ans, Je il pense va pas, faire la babysitter et point barre, tu vois, genre. Ah Ouais, oui, mais parce que c'est clairement ce rôle-là traité en parlant de babysitter. Kenny Atkinson, pour te répondre à ce point-là, il a même refusé de prendre d'un poste, je crois même pendant les playoffs. À Charlotte? Steve Kerr était tout content en plus que Kenny puisse rester à ses côtés. Et c'est pour vous dire vraiment la valeur de ce coach-là. Mais changement, c'est clair, au niveau du coaching. Malheureusement, Saïla Junior, et c'est pas... Moi, je pense qu'il faut quand même encore être patient avec Houston. D'ailleurs, justement, mais en j'avais fait, une on n'a question pas à le temps Suzanne d'être Mirel. patient. Vas-y, continue. Vas-y. Le match que vous avez fait contre les Mavs, parce que je l'ai quand Vas-y. même observé cette nuit, j'étais debout, Ah, de bah, loin. Ouais. J'ai quand même observé, mais Houston, s'ils sont sérieux, parce que moi j'ai vu qu'ils avaient quand même les crocs cette nuit quand même, j'ai vu que c'était quand même pas Ouais. mal battu. Donc Ouais. il y a quand même des choses à faire, parce que battre les Mavs, en plus à domicile, c'est pas tout le monde qui va le faire cette Sans saison. Lucas. Hein. Ouais, il Non. y avait pas Doncic. C'est Mais vrai. après, faut se dire que un truc, c'est qu'on peut perdre contre n'importe qui. Donc déjà, juste le fait de gagner contre les Mavs, tu vois, même si c'était des Mavs un peu estropiés, tu vois, parce que bah voilà, il y a pas Doncic. Mais Totalement. globalement, on a fait 19 contre pendant ce match. Je crois que le record de la franchise, elle est à 20, tu vois. Donc on n'était pas loin. Et en fait, les Rockets, c'est une équipe qui, je trouve, est constante dans son inconstance, en fait. C'est-à-dire que on est très inconstant et c'est la grinta un peu qui nous maintient en vie, tu vois. Typiquement, la saison dernière, quand on fait 7 wins de suite, après avoir fait 15 défaites de suite, c'est juste les joueurs qui se disent putain, mais Ils font un daron, en putain, fait. les gars, là-dedans. Ils font un réveillez-vous, patron. quoi, s'il vous plaît. Mais en fait, l'avantage, c'est que ce sursaut d'orgueil, un petit peu, ils l'ont tout seul, entre guillemets, tu vois. Après, c'est évident, tu vois, je te contredis pas du tout là-dessus. Il faut quelqu'un. Eric Gordon, c'est un vétéran, mais il a clairement pas ce rôle-là. C'est quelqu'un de passif, tu vois, tu vois, quand il y avait Ah, le il faut petit une accrochage voix. entre Green et Jabari, Gordon, il est resté sur sa chaise. Mm. Tu vois, ça paraît rien comme ça, un mec qui regarde, qui s'en fout des Rockets, il se dit, bah, tu vois, il va rien dire, tu vois, il se dit, bon, bah, il s'embrouille, c'est tout. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est le rôle qu'on lui donne, tu vois. Et voilà. Ouais, t'as l'impression Voilà. c'est ça, il est là, il prend ses 20 millions et voilà, il Mais va en fait, attendre tout il simplement. aime Houston. Il aime Houston parce que je pense que s'il n'aimait pas Houston, il aurait demandé son trade. Tu vois, je suis convaincu qu'il aime Houston, il aime la ville, tout ça. Parce que d'ailleurs, oui, peut-être que vous le savez pas, mais c'est pour ça qu'en fait, il est encore à Houston. C'est parce que bah, globalement, il a envie de rester. Mais je pense que là, moi, ce que je préférais encore, je l'avais déjà dit à Thomas, mais c'est qu'il parte par la grande porte. Parce que bah, tu sais, c'est Eric Gordon quand même. C'est le seul qui est resté en fait. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais actuellement, est-ce que c'est l'homme de la situation? Je pense pas. C'est un peu une perte de temps, tu vois. Et surtout qui prend des minutes à un poste
où on a beaucoup de joueurs à faire. À faire progresser. À faire progresser. Ouais, c'est ça. Hein. Et des postes, tu vois, 3-4, ce serait bien de libérer un spot, encore plus d'un starter, tu vois. C'est ça. Et juste pour la petite anecdote, du coup, le saviez-vous? Dis-moi. Jabari Smith, du coup, on en parlait, c'est un peu décevant. Faut pas oublier que son cousin, c'est Kwame Brown. Hein. Ouais, je savais pas. Attention. Je savais pas, tu vois. Là, vous m'avez encore appris quelque chose. Attention au syndrome familial. Attention. Kwame Brown, Jabari Smith. Ouais. Ah, mais ouais. Sachant qu'en plus, si tu fais le lien, Silas, il était coach assistant à Charlotte, Michael Jordan. Voilà. Cherchez à savoir. Michael Jordan JM. Attention. Moi j'espère, Michael Jordan JM. Ouh là 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 là, non, ce serait même limite pire. À moins que tu aies envie d'envoyer tous tes joueurs en prison, après, là c'est toi qui vois. Quand tu verras que ça va trade Jalen Green contre 3 joueurs moyens pour pouvoir viser les playoffs à court terme. Jalen Green. Aïe. C'est notre seul espoir. Hein. Est-ce que c'est pareil, tu vois, on l'a un peu évoqué vite fait, un peu comme ça, à la volée, mais est-ce que, parce que là, Houston a prolongé Kevin Porter Jr., je crois que le tarot est intéressant. Je crois que c'est le Alors en fait, en gros, si tu veux, il est prolongé à, je sais plus exactement les montants exacts, parce qu'en fait, il y a que la première année qui est garantie. Je crois que la première année, elle est à 16 millions autour de quelque chose comme ça, et les 3 années suivantes, elles sont pas garanties. Donc ça veut dire qu'en fait, globalement, je crois qu'il va toucher 16 millions l'année prochaine, cette 18, année. Alors attends. 18, ouais, c'est ça. L'année prochaine, ouais. Et après. Voilà, et ensuite, les années sont pas assurées, tu vois, il y a des clauses bizarres, tout ça. Ouais. Du coup, en fait. C'est surtout vis-à-vis de son comportement, lui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Parce que, en fait, là, ça aussi, c'était là-dessus que je voulais rebondir tout à l'heure. C'est qu'on dit que les jeunes de Houston, ils sont un peu turbulents, tout ça. Mais globalement, en fait, les gens disent ça juste pour Kevin Porter Jr. Tu vois, que Green et Jabari, l'embrouille qu'ils ont eu. Ouais, non, mais je pense c'est surtout. Ouais, c'était de la frustration. Green, faut aussi prendre en compte qu'il y a de la frustration, tu vois. Et que Jalen Green, les gens parlent de lui comme un grand méchant, un mec qui trash talk, tout ça. Alors qu'au final, c'est vraiment un mec tout mignon, tu vois. Après, Jalen Green, c'est plus dans le sens où il s'y croit. Tu vois, il s'aime bien. J'ai envie de te dire, encore heureux, tu vois, parce que c'est le seul qui nous fait nous lever le soir, tu vois, globalement. Après, est-ce que ça va gagner... Et c'est sûr que bon, ensuite ça fait des très belles sessions vannes quand il est nul, mais si tu remarques bien, depuis 5-6 matchs, on n'en entend plus trop parler, parce que justement, chez nous, c'est comme ça qu'on le voit, tu vois, peut-être que, après, tu vois, c'est toujours ça, c'est les gens, tu vois, tu vois, Houston, c'est pas une équipe sur laquelle tu cliques parce qu'il n'y a pas assez de hype globalement. Mais c'est lui qui tient le bateau, tu vois. Médiatiquement, en tout cas. Après, est-ce que. Médiatiquement, après, ça, c'est quand on la draft. C'était déjà une star avant qu'on le draft, en fait. C'est ça. C'est peut-être à ça que vous faites référence, tu vois. C'est que il a pas attendu d'être en NBA, en fait, pour être une star, mais en termes médiatiques, pas de la NBA, tu vois. C'est pas une star de la NBA. Mais en tout cas, médiatiquement, c'était déjà ça. C'est le pur produit de Oops Mixtape, Bally's Life et compagnie. C'est vraiment le produit marketing par excellence. Et il va falloir voir du coup YouTube, en fait. S'il peut tenir le bateau sportivement, en fait. Là, pour l'instant, il tient le bateau médiatiquement des Rockets, qui garde un intérêt, qui garde une attractivité par ce type de joueur. Est-ce que maintenant, lui peut se développer, un peu peut-être changer son jeu pour s'adapter aussi à Kevin Porter Jr. parce que la complémentarité entre les deux, j'ai du mal vraiment à... moi, je pense que c'est plus Kevin Porter Jr. Parce qu'en fait, dans le sens où Jalen Green est lock, en fait. On sait très bien... Enfin, tu vois, je m'avance pas, tu vois, je vais pas te dire que ça va devenir un top joueur de la ligue, mais on connaît très bien le potentiel de Jalen Green. Et que pour l'instant, même si globalement dans les 5 matchs il y a une semaine ou 2 semaines, il était très mauvais, mais globalement son début de saison est pas mauvais. Hein. Il est à 20, tu vois, il est à 22 points, il a réussi à remonter ses pourcentages un petit peu. Globalement, c'est un mec, le mec, tu vois, répond à nos attentes. Kevin Porter Jr. en revanche, tu vois, et je pense que c'est intéressant de parler de ça, c'est sa 2e année en tant que meneur. Et que globalement, il y a des signes qui montrent
que ça va dans un bon sens, mais il y a aussi des incertitudes, dans le sens notamment de la distribution, en fait, globalement, un meneur, tu vois, ça doit savoir faire ça. 5,6 passes cette année. Voilà, 5,6 passes, mais combien de turnover aussi, tu vois, c'est un acteur principal du fait qu'on perde 20 balles par match, tu vois, ça. Moi, j'aime beaucoup Kevin Porter Jr., tu vois, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup défendre, mais quand tu es objectif avec ta franchise, tu vois que quand même ce mec-là n'est pas lock, tu vois. Pour l'instant, c'est notre point guard titulaire, mais que à terme, on sait que Kevin Porter Jr. est à Houston pour le court et moyen terme. À long terme, ça, honnêtement, on n'en sait rien. Il est bientôt c'est à voir si le backcourt va tenir la longue ou pas. Il est à 3,9 pertes de balles par match. Voilà. Ouais, Ça fait beaucoup. Alors, si vous voulez avoir le détail, purée, le sac de nœuds qui est le contrat de Kevin Porter Jr., les gars, bon courage. Oui. Du coup, donc, à l'extension de 4 ans, donc, qui est de 2023 jusqu'à 2027, mais qui est vraiment composée en plusieurs jalons. Sur la saison 2024-2025, donc déjà, le contrat est non garanti. Il n'y a que la 2023 qui est garantie. Sur la saison 2024-2025, il y aura 1 million qui lui sera garanti au 1er juillet 2023. Ensuite, il y aura 3 millions qui lui seront garantis s'il est là à l'opening night de la saison 2024-2025. Ensuite, il aura aussi 6 millions qui seront garantis 5 jours après la trade deadline de 2024. Oh, le bordel. Donc estimé au 28 février 2024. Et par contre, le contrat sera complètement garanti au 30 juin 2024. Ouais, donc saison 2025-2026, oui. Tu t'assures 2 années en fait en mode KPJ. Si tu fais pas le con, c'est garanti, mais par contre t'es en probation de 2 ans, quoi. C'est exactement ça, c'est la carotte totale. C'est ça. Et 2025-2026, donc c'est non garanti et elle sera complètement garantie au 30 juin 2024 aussi. Donc là, il peut avoir en fait 2 saisons qui seront complètement garanties au 30 juin 2024. Okay. Et par contre, 2026-2027, c'est une option équipe non garantie et qui sera donc complètement garantie au 30 juin 2025. Sachant que les indicateurs qui permettront à l'équipe de décider s'il le conserve ou pas, c'est sur le nombre de matchs joués et sur des team metrics. Okay. Donc des indicateurs d'équipe. C'est probablement, c'est l'entente. C'est probablement. Okay. Il y a Mélimelo juste avant, il y a Mélimelo qui nous dit il hésite tout le temps dans les passes malgré les stats, on perd beaucoup trop d'actions à cause de ses hésitations. Tu sens qu'il est pas encore vraiment naturel dans ce poste de meneur en fait. Qu'il est encore en train de s'adapter. C'est ça, et encore j'ai envie de te dire qu'en soi on peut pas vraiment lui reprocher, comme je t'ai dit, c'est son début de 2e saison en tant que meneur, et quand tu sais qu'en plus il est même pas dans les meilleures situations, parce que notre système offensif, tu vois, même un pick and roll, tu vois, on voit une action en pick and roll chez nous, c'est waouh, attends, il a fait un pick and roll, tu vois, tu vois, c'est pas mal ça, j'aime bien, tu vois, refaites ça, tu vois. En fait, ce qui peut le desservir aussi dans la vision globale, c'est qu'il y a un autre arrière de formation qui s'est reconverti au poste de meneur, qui est CJ McCollum, sauf que CJ McCollum, il a plus d'une dizaine d'années NBA derrière lui, et qu'il est vachement plus habitué à jouer dans la grande ligue. C'est ça, il a pas, c'est Kevin Porter Jr., il a pas l'IQ de McCollum, tu vois. C'est ça, et puis sans parler vraiment d'IQ, d'intelligence de jeu naturelle, mais juste, pour l'instant, Kevin Porter Jr., il a pas l'habitude de jouer à NBA, il a pas l'habitude de ce poste, il a pas... Enfin, faut encore qu'il se forme aussi, tu vois. Donc, oui, c'est pour ça qu'on reste quand même indulgent avec lui, et que globalement, il y a quand même pas mal de... Tu vois, en soi, au niveau de la distribution pure, tu vois, on voit qu'il y a des bons flashs, tu vois, parce que s'il passe, tu vois, c'est pas rien, mais c'est les pertes de balles, tu vois, c'est... Ça. Et surtout qu'il y a des moments, tu vois, il pète un câble et il se dit bon allez c'est bon je fonce et je fais pas la passe, tu vois, ça c'est les fins de match en général, et c'est lui d'ailleurs qui nous gâche un petit peu le match contre New Orleans, qu'on remonte, on était à -16 je crois, 3e quart-temps, Jalen Green en feu, il en met 15, on arrive à remonter à égalité, je crois on leur met +1, 4e quart-temps on arrive à monter à +8, Kevin Porter Jr. rentre, perte de balle et on perd le match à cause de ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est frustrant, tu vois, parce que tu sais que ce mec-là, offensivement, c'est un talent pur, que l'instabilité qu'il avait aux Cavs, il l'a plus chez nous, tu vois, que globalement, la seule rechute vraiment, c'était à Denver, le soir où il se barre à la mi-temps,
et que 2 matchs après, il met le buzzer beater contre Washington. Et avec ça, Silas, ils se serrent dans leurs bras, tu vois, c'était incroyable, tu vois. Nous, on mange là-dessus, tu vois. Mais que globalement, au niveau stabilité, et même quand tu le vois pendant le Media Day, il a dit que Houston lui a sauvé la vie, en fait, tu vois. Donc il est très tu vois, en fait, ça nous ferait plaisir qu'il perce chez nous parce que Vous lui avez tu vois, tendu la main, quoi. c'est celui tout qu'on, simplement. voilà, c'est ça. Et tu vois, moi, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est que c'est un mec authentique, mais que c'est bien d'être authentique. Maintenant, il va falloir que tu step up, tu vois. C'est ça. Même s'il a step up, tu vois. Du coup, Voilà. très bien sur cette situation Rockets. On a été complet en long, en large, en travers. Sur le cas Silas, Kevin Porter Jr., Jalen Green et tout ça. Même Jabari Smith, cousin de Kwame Brown, attention. Donc, Bonne info, ça. attention à l'évolution, parce que ça peut vite devenir une punchline au cas où, ça. Très bien, très bien. Bah, merci Milan d'avoir été là. Tu restes avec nous aussi pour parler du marche. troisième du sujet, tout simplement. C'était vraiment la nouvelle de la soirée, hein, cette histoire de cousin là. Ouais, c'est terrifiant. Je sais pas pourquoi tu t'as donné l'info comme ça au grand. Toi, on sait Damas, que t'es très friand de ces nouvelles type j'adore. closer, là. J'adore. C'est magnifique. Ça, j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, what? Quoi? Kwame Kwame, le magnifique.